Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, vous l'avez vu, tout est dans le titre, on va parler de la méditation de la marche. Donc je souhaite vous entretenir de cette pratique, la méditation de la marche, qui est une technique employée depuis plus de 1000 années par les candidats à la dépollution du mental. C'est donc une technique essentiellement utilisée dans le bouddhisme tibétain, et qui est donc pratiquée par les moines et les lamas himalayens. Le pratique de deux façons. Il y en a une qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, et l'autre qui ne sera pas forcément abordée dans cette vidéo et qui est beaucoup plus ésotérique et qui va beaucoup plus loin encore que celle dont on va parler aujourd'hui, par laquelle les pratiquants rentrent dans une sorte de transe. Ils font une méditation transcendantale. Et suite à cette connexion au transcendantal, ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres en marchant sans s'arrêter, sans boire et sans manger, à des rythmes souvent assez élevés. Ceux qui ont eu l'occasion de croiser et de voir en chair et en os des pratiquants de cette méditation transcendantale disaient qu'ils avaient même le regard comme fixé sur l'horizon, et que quoi qu'il arrive, qu'il leur passe sous les yeux, rien ne pouvait les détourner de leur point fixé sur l'horizon, et qui leur permettait donc de marcher à des rythmes extrêmement élevés, des distances hallucinantes, et en plus souvent en très haute montagne, donc avec des dénivelés assez puissants, qui, pour nous autres occidentaux, seraient quasi infranchissables ou à des rythmes très 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 faibles, alors que eux, apparemment, sont capables de maintenir des rythmes élevés, y compris dans des côtes extrêmement ardues. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pas de cette méditation de la marche dont on va parler, mais une méditation de la marche plus classique, et surtout beaucoup plus à notre portée, à nous autres hommes occidentaux. Donc, si tous les postulants au recueillement intérieur connaissent bien la méditation assise, ou même pour certains la récitation des mantras, eh bien peu de gens connaissent et pratiquent ce qu'on appelle la méditation de la marche. Pourtant, cette méditation de la marche, elle me semble être une magnifique prolongation aux deux premiers outils que sont la méditation assise ou la récitation des mantras, et vient en complément à celle-ci. En fait, je pense même que cette méditation de la marche, elle devrait être pratiquée en premier lieu par nous autres occidentaux au mental surchargé de pensées trop souvent anxiogènes et négatives. La méditation de la marche, elle permet ainsi de se concentrer sur un point précis et concret, là où la méditation assise se fait dans le silence et la solitude, et demande un effort assez gigantesque à nos mentales assaillis de pensées quasi permanentes. La première et légitime réaction que l'on entend souvent aux gens qui se mettent à la méditation assise dans le silence et la solitude, est de se dire que la méditation n'est pas faite pour eux, que c'est beaucoup trop difficile, que c'est même voire totalement inaccessible et impossible de ne pas avoir de pensée. Alors on vous dit souvent qu'il suffit de regarder ses pensées et de les laisser passer comme des nuages dans le ciel. C'est une expression qui est souvent reprise et qu'on entend un peu partout. Et en fait, même en faisant ça, on se rend compte que c'est pas si simple, et souvent, ça passe pas juste comme des nuages dans le ciel. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et que même en les observant comme ça et en se disant qu'elles ne font que passer, elles continuent d'assaillir notre cerveau, notre petit mental de singe, c'est comme ça qu'appellent notre mental les bouddhistes tibétains. Ils appellent ça le mental de singe parce que c'est omniprésent, ça ne vous lâche jamais. Et quelles que soient les pratiques que vous entreprenez, vous vous rendez compte qu'en arrière-plan, il y a toujours quelque chose qui est en train de tourner dans votre cerveau et qui fait que vous n'êtes pas à ce que vous êtes en train de faire. Donc vous n'êtes pas en conscience de ce que vous êtes en train de faire. Et au final, beaucoup de gens finissent par se décourager et se dire tout simplement que la méditation, c'est pas pour eux, et que l'absence de pensée, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et que quand on leur dit, si, je vous assure que les méditants entraînés arrivent à ne plus avoir de pensée et sont en connexion avec leur être avec un grand E, dépollué du mental, ils se disent que, peut-être que c'est possible, bien qu'ils en doutent fortement, mais néanmoins, c'est pas pour eux. Et c'est bien légitime de penser ça et de se dire ça, parce que
Eh bien parce que tout simplement, depuis notre naissance ici en Occident, on est assailli de bruit, d'activités diverses et variées. On a des emplois du temps stressés, qui nous stressent, qui sont surchargés, qui sont des fois au millimètre. Et puis en plus, le temps libre qu'on a, eh bien, généralement, on le consacre pas du tout à des activités méditatives ou de connexion à soi ou à la nature, mais à d'autres choses qui sont tout aussi anxiogènes et abîmantes pour l'esprit et pour le corps, telles que par exemple la télévision. C'était c'était d'ailleurs très bien illustré par quelqu'un qui en était un spécialiste, qui était Monsieur Lelay, l'ancien PDG de TF1, qui disait que il vendait, il vendait le temps libre, comment dire, le temps d'esprit, le temps de cerveau libre au travers de la publicité qu'il mettait dans les films et entre les films et avant tout et n'importe quoi. Donc, euh, donc on se rend bien compte que, eh bien, on n'est pas du tout prêt à se poser et à appréhender ce que c'est que le silence, la solitude, et donc à observer nos propres pensées qui sont souvent donc anxiogènes et négatives et qui nous empêchent de nous connecter à notre être-té. Je pense donc que demander directement à des gens de se poser dans un coin silencieusement pendant un temps assez long et dans la solitude, eh bien, ça ne fait que leur faire remonter encore plus puissamment toutes leurs pensées négatives et tout leur stress, et que c'est antiproductif et que ça les amène à penser donc que c'est pas fait pour eux et que c'est pas possible. Donc je crois que la méditation de la marche, eh bien justement, si on la pratique en premier lieu, avant de faire de la méditation assise et solitaire, de la méditation transcendantale, eh bien, elle permet d'avoir un moyen, un support, quelque chose sur lequel on peut fixer sa conscience et son esprit. Et donc, même si les pensées involuantes remontent, et le stress remonte, eh bien, vous tenez quelque chose qui vous demande de vous concentrer sur quelque chose de particulier dans la matière, dans le concret, dans un acte. Et ça me paraît être très important et ça peut permettre vraiment de progresser beaucoup plus vite. Pour ma part, cet apprentissage à la méditation de la marche, eh bien, il s'était assez rapidement transformé en ce que j'allais nommer la méditation du pas à pas. Dans les difficultés que j'ai pu rencontrer dans mes périples en solitaire dans le haut Himalaya, présentaient des ascensions tellement sévères qu'elles étaient parfois absolument terribles et terrifiantes. J'étais alors chargé de mon sac à dos de 15 kilos de poids, seul au beau milieu de décors de 8000 mètres, de sommets de 8000 mètres et plus. Et il n'était souvent point question de marcher, mais seulement de compter mes propres pas, tout en fixant toute mon énergie et ma concentration sur chacun des pas que je faisais. Dans les ascensions les plus difficiles, j'étais même obligé de fixer du regard mes pas et de donner absolument toute mon énergie là-dessus. Donc j'étais absolument dans l'instant présent, dans le fameux ici et maintenant, où chaque micro-énergie spirituelle, mentale et physique était concentrée dans chacun de mes pas. Donc j'ai pu expérimenter à ce moment-là vraiment ce que pouvait être la méditation marchée, et donc au-delà de ça, au-delà de la méditation de la marche, la méditation du pas à pas. Je crois que je vous ai dit l'essentiel sur ce que je vous propose de découvrir au travers de la méditation de la marche, et qui servirait pas beaucoup à discourir pendant des heures sur ce qu'est cette fameuse méditation, parce qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est d'apprendre à la pratiquer. Donc je vais vous livrer ici deux petits extraits de mon livre La révélation de soi, qui en disent long, à mon avis, sur ce qu'est la méditation de la marche, si on prend la peine de bien écouter et de bien mesurer chacun des mots qui constituent ces deux extraits. Donc le premier extrait, le voici, j'ouvre les guillemets. Dans cette première montée, je me surprends à avoir des pensées parasitaires. Elles ne lâchent pas un pouce de terrain. Qu'ont-elles encore à faire là ? Il est pourtant loin derrière moi tout mon fatras d'occidental. La pression anxiogène de nos médias, notre terrible propension à tout négativiser. Néanmoins, elles arrivent à me harceler. Les récitations de mantras sont tout justement faites pour les mettre en sourdine. Mais pensez-vous, cet acteur grandiloquent, le mental de singe, arrive à balafrer la belle mélodie purificatrice.
je me ressaisis des dizaines de fois par jour à le surprendre gâcher ma contemplation. Celle-là même que j'avais découvert et nommée la méditation du pas à pas lors de mon premier voyage solitaire. Comment ne peut-elle pas suffire à vider mon esprit, à me laisser approcher de sa pureté primale? Il faut sans cesse redoubler d'attention sur l'instant présent, tenter de s'absorber dans chaque pas, être ici et maintenant, présent à soi-même. Mais pourquoi est-ce si difficile? Fort heureusement, cela ne m'empêche pas de me régaler de toute la puissance chimérique des paysages donnés. Ils peuvent justement servir de rappel à ma concentration. Voilà, porter mon attention sur l'instant présent et y laisser se vider mon mental, telle est ma mission. Fermez les guillemets, page 57. Ce que je livre dans ce passage, c'est en fait que malgré la difficulté et malgré le fait que je sois à 10 000 km de mon lieu de travail, de toute ma vie polluée par la télévision, par un travail prenant, par des problématiques de couple, des problématiques de travail, des problématiques familiales, enfin toutes les problématiques qu'on est capable de s'inventer, eh bien, même à 10 000 km de tout ça, et tout seul dans la montagne avec mes 15 kilos sur le dos, dans le silence, et entouré des paysages les plus extraordinaires de la planète, eh bien mon mental était encore là et continuait de tourner en arrière-plan dans mon cerveau, quoi. Et donc, plus je m'en rendais compte, plus je me disais qu'en fait c'était omniprésent et que quand on est ici dans notre quotidien à vaquer entre guillemets à nos occupations, eh bien on n'y fait même plus attention. C'est devenu quelque chose de normal que d'avoir ces pensées négatives et de stress qui tournent à l'intérieur tout le temps et qu'on rumine sans même s'en rendre compte. Imaginez quand on fait ça à longueur de temps, sur des années et des années, combien ça peut abîmer notre esprit, combien ça peut aussi abîmer notre corps, et que finalement, au bout d'un moment, eh bien tout ça, ça finit par provoquer des maladies physiques, tout simplement, tellement c'est puissant, et tellement on est dans le déni de cette situation, on le dénie, on le fuit. Donc demander une fois de plus à des gens de se mettre assis dans un coin et faire de la méditation transcendantale, alors que depuis des années, ils ont un mental qui rumine à l'intérieur d'eux, évidemment ça paraît quasi impossible et c'est antiproductif, d'où cette proposition de la méditation de la marche. Je vous lis du coup le second extrait du même livre, tiré du même livre, La révélation de soi, le tome 2 de Népal Solo. Donc j'ouvre les guillemets. Plus qu'une demi-heure de marche avant de badiner dans les rues du village au célèbre aéroport. Incroyablement, dans les 100 derniers mètres de ce périple, se livre la profondeur d'un enseignement dont j'avais entendu parler depuis si longtemps. Sans rien en savoir, c'est ici que toutes les conditions à cet apprentissage semblent réunies. Le portail d'entrée de l'Oukla se dessine et c'est alors que je ressens chaque contact de la plante de mes pieds avec le sol. Impact, décomposition du mouvement, fourmillement, je marche en pleine conscience. Puissante découverte. Mes voûtes plantaires caressent la terre poussiéreuse du sentier. Une étrange sensation d'en apprendre quelque chose, d'en savoir toujours un peu plus sur moi. Viennent des transcriptions, des informations, des savoirs que je savoure en toute simplicité. Fermez les guillemets, page 169 de La révélation de soi, Népal Solo, tome 2. Vous comprenez bien donc en fait que les immenses difficultés ascensionnelles que j'ai pu traverser ont pu être un très puissant apprentissage à ce que c'est que la méditation de la marche. Et je tiens quand même néanmoins à préciser avec importance que toute marche en conscience peut être réalisée partout et tout le temps. Et que moi, si j'étais dans un apprentissage beaucoup plus puissant, dans ces terribles montées et terribles ascensions de cols himalayens, c'est peut-être parce que mon mental était peut-être justement bien trop puissant et que j'avais besoin de me pousser dans mes derniers retranchements, dans mes ultimes limites, pour pouvoir vraiment prendre conscience de tout ça et réussir à trouver la voie du milieu, la fameuse voie du milieu du Bouddha et la voie de la conscience de l'instant présent. Et donc ces immenses difficultés m'ont offert cet apprentissage que j'ai pu retranscrire ensuite dans ma vie quotidienne ici en France, dans mon quotidien au fur et à mesure. Et donc il est très important de préciser que cette méditation de la marche, elle peut se faire donc n'importe où et n'importe quand.
et que donc c'est un apprentissage qui est à la portée de tous. Il suffit, entre guillemets, de se concentrer sur tout ce qui se passe intérieurement, aussi bien au niveau de son organisme que de son mental. Voilà. Donc c'est ça que je vous propose, et je vous propose donc de pouvoir participer à ce que j'appelle l'initiation à la méditation de la marche. Je précise bien initiation parce qu'en fait, pratiquer pleinement la méditation de la marche, ça prend du temps. Ça prend le temps justement de la dépollution du mental. Et suivant comment on est assailli par notre pollution mentale, ça prend plus ou moins de temps suivant chaque individu, et chacun a ses propres problématiques intérieures avec ses propres difficultés. Et donc, si certains sont déjà bien avancés sur le chemin de la dépollution mentale, ça peut aller évidemment plus vite. Si d'autres ne sont qu'au tout début, au commencement de cette dépollution et de cette prise de conscience qu'il y a un mental en arrière-plan, un programme involuant en arrière-plan qui tourne tout le temps sans qu'on s'en rende compte, ça prend évidemment plus de temps. Néanmoins, si vous en êtes arrivé à ce stade précis, actuel, de la prise de conscience que quelque chose ne va pas et que vous devez faire remonter tout ça à votre conscience et pratiquer quelque chose pour dépolluer le mental, la méditation de la marche sera vraiment un allié crucial à cette dépollution du mental. Et c'est pour ça que donc j'ai la joie de vous proposer cette initiation à la méditation de la marche. Elle peut se faire au travers d'une seule séance, qui se fera le dimanche après-midi à 15h à côté de chez moi, donc à côté de Carhaix, dans le centre-Bretagne. Donc pour toutes les personnes qui habitent autour du centre-Bretagne ou dans un périmètre pas trop éloigné, sachez donc que va être proposée la méditation de la marche tous les dimanches après-midi à 15h. Ça dure assez peu de temps, ça dure à peu près 2 heures, entre 1h30 et 2 heures. Et donc je vous expliquerai la technique de la méditation de la marche que nous pratiquerons ensemble. Ça se fait par groupe maximum de 6 personnes, de façon à ce que je puisse répondre aux questions et aux attentes de chacun d'entre vous. Et si on est trop nombreux, ça prendrait trop de temps. Donc c'est 6 personnes maximum. L'idéal, c'est donc de réserver à l'avance via le lien que je vous laisse dans la description de cette vidéo. Vous l'aurez donc compris, c'est fort de mes expériences himalayennes en solitaire et aussi de 20 années de pratique de la méditation que je vous propose cette initiation à la méditation de la marche. Elle se fait donc, pour ce qui est du tarif, en don libre et conscient, et ce dans la démarche d'un monde fait de plus de partage de nos richesses humaines et spirituelles. Vous comprendrez donc que c'est pas l'aspect financier qui me motive le plus, loin de là. Ce qui m'intéresse le plus, c'est donc de partager cet apprentissage qui m'a été offert, et l'expérience que j'en ai tirée sur donc ces expériences, ces 4 périples himalayens que j'ai pu faire, et ma pratique de la méditation que je fais depuis l'âge de 30 ans, donc depuis une vingtaine d'années. Voilà, donc je vous redis, je suis donc installé en centre-Bretagne, à côté de Carhaix, et donc les marches méditatives se feront donc les dimanches après-midi, dans toutes les forêts environnantes possibles autour de chez moi, qui sont en plus peuplées des esprits de la nature. Donc vous verrez, on pourra aussi se connecter avec les esprits de la nature, arriver à un certain niveau de dépollution du mental. On peut vraiment se connecter à ces esprits, ce qu'on appelle les élémentaires. C'est pour ça aussi d'ailleurs que on a appelé avec Adélaïde notre site l'effet de serre, l'effet comme l'effet avec une baguette magique, parce que tout simplement, on est bien conscient que dans la nature, il y a tous ces êtres féeriques, et qu'en plus, en Centre-Bretagne, on a la chance d'avoir beaucoup de légendes liées aux lutins, aux corrigans, aux fées, aux esprits de la nature, et je peux vous assurer qu'ils sont bien là, ils sont bien présents, et qu'on peut vraiment se connecter à tout ce monde invisible dès que la dépollution du mental est bien avancée. Voilà, donc je vous propose de me contacter via le formulaire que je vous laisse en lien dans la description de cette vidéo. Et puis comme à mon habitude, évidemment, je vous souhaite le meilleur en tout temps et en tout lieu, et vous dis à très bientôt. Au revoir.